La parole est à monsieur Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'impensable est arrivé. Faute d'avoir suffisamment investi dans notre parc nucléaire depuis 10 ans, la France se trouve aujourd'hui en forte tension sur son réseau électrique. RTE a passé au niveau maximum son degré de vigilance et a averti de possibles, je cite, « des coupures ciblées de consommateurs ». L'impensable est arrivé. Nous dépendons donc désormais de la météo pour notre approvisionnement énergétique. Nous avions pourtant alerté en octobre dernier Madame la ministre Pompili sur les risques du blackout. Elle n'a pas voulu nous entendre au nom du dogme idéologique du 50% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Aujourd'hui, en pleine urgence, c'est à vous que je m'adresse, Monsieur le Premier ministre, car il est temps que le chef du gouvernement exprime sa position sur le nucléaire et que cesse la politique du « en même temps » qui détruit progressivement notre souveraineté énergétique. Vous fermez Fessenheim, en même temps, vous annoncez de nouveaux EPR de dernière génération. Vous développez l'éolien pour soi-disant réduire les émissions de CO2, mais en même temps, vous êtes obligé de réouvrir les centrales à charbon ô combien polluantes pour compenser la production intermittente de cette énergie. Vous profitez du prix du kilowatt généré par le nucléaire et en même temps, vous rackettez EDF de 8 milliards pour des raisons électoralistes par votre blocage de prix, car oui, vous ne faites que repousser cette hausse après les échéances du printemps prochain et priver ainsi EDF des moyens de son développement. Quelle est cette logique désastreuse? Monsieur le Premier ministre, quelle politique énergétique souhaitez-vous mener pour garantir la compétitivité et la souveraineté de la France, garantir une électricité abondante à un tarif raisonnable pour les Français en évitant les blackouts, garantir le développement stratégique de notre fleuron national qu'est EDF en ne le privant pas de ses moyens? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Maquet, écoutez, c'est un sujet trop sérieux pour être traité aussi légèrement. Aussi légèrement. Ce qui a d'abord, évidemment, en ce qui concerne l'investissement sur le nucléaire, nous investissons sur les EPR. Nous avons investi sur l'EPR de Flamanville près de 13 milliards d'euros. Il me semble que ce n'est pas rien. Dans le plan de relance, nous avons 470 millions d'euros pour récupérer des compétences, pour travailler sur la sûreté, pour travailler sur les déchets, pour travailler aussi sur de nouveaux réacteurs, pour éviter de continuer à mettre tous ces œufs dans le même panier, ce qui est une erreur stratégique. On a prévu dans le plan, le président de la République a annoncé dans le plan France 2030 1 milliard d'euros d'investissement, encore une fois en recherche et développement, sur le nucléaire. Donc arrêtons de dire qu'on n'investit pas sur le nucléaire. Mon problème en tant que ministre de l'énergie, monsieur le député, c'est que nous avons 70% de notre parc électrique qui est nucléaire et qu'il n'a jamais aussi peu produit, depuis toujours. On a aujourd'hui 13 gigawatts qui sont immobilisés sur les 61. C'est absolument impossible de travailler dans ces conditions et c'est pourquoi j'ai demandé à EDF de faire un audit pour comprendre pourquoi on a aujourd'hui aussi peu de centrales nucléaires ouvertes et de réacteurs ouverts alors qu'on en a besoin. Le racket d'EDF, arrêtons d'exagérer, c'est un manque à gagner que EDF va avoir puisqu'il comptait vendre beaucoup plus cher son électricité et il pourra moins le faire, donc c'est un manque à gagner. Et d'ailleurs, les marchés ne s'y sont pas trompés, ce n'est pas sur ça qu'ils réagissent, mais sur la disponibilité du parc nucléaire. Aujourd'hui, si nous voulons avoir de l'électricité, nous avons besoin de plus d'électricité pour décarboner notre économie. Nous n'avons pas le temps de construire dans les 10 ans qui viennent des centrales nucléaires, donc nous relançons pour le plus long terme, mais pour le plus court terme, aidez-moi, monsieur le député, nous devons faire des économies d'énergie et développer massivement les renouvelables. Je compte sur votre soutien pour éviter tous les blackouts à l'avenir. Il n'y en aura pas cette année, je vous le confirme.